Moi, je comprends la détresse des actionnaires. Ils le méritent, cet argent. Moi aussi, j'ai investi dans un potager. Et j'ai acheté des patates. Puis j'ai épousé une femme pour qu'elle laboure la terre. Et qu'elle plante les pommes de terre. Et qu'elle fasse le butage des plants. Et qu'elle les paille. Et qu'elle les récolte. Et qu'elle les transporte. Et qu'elle les nettoie. Avouez qu'elle a bien mérité son salaire. Et moi, après ce travail acharné, j'ai bien mérité mes dividendes. Mais quand même, j'ai travaillé toute la journée. Je peux avoir une patate en plus, non? Oui, mais ça, c'est les CRS qui vont s'en charger. Les grandes entreprises vont verser moins de dividendes que prévu à leurs actionnaires. Et ça, c'est grâce à Bruno Le Maire. Quand il a vu que tous les Français faisaient des sacrifices, mais qu'il y avait quand même 60 milliards d'euros de dividendes de prévus, il est allé au MEDEF et il a tapé du poing sur la table. Et puis juste après, il a dit « Aïe, 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 mon petit poing, j'ai mal à mon petit poing !» Ben, il n'a pas l'habitude, Bruno. Il faut le comprendre. Normalement, quand il y a des patrons autour d'une table, il est sous la table. Donc les entreprises, elles ont fait d'accord. Cette année, on versera que 40 milliards. Bruno, il était content. Il est retourné sous la table pour leur dire merci. Seulement 40 milliards. Mais comment ils vont faire pour survivre? Pour le gouvernement, la santé, c'est une priorité. Surtout celle des entreprises. Et les mecs, ils lâchent 80 milliards d'euros par an d'évasion fiscale, ils refilent 40 milliards pour le CICE et 4 milliards pour l'ISF, et après ils viennent nous faire les poches. Macron, il a supprimé l'ISF, 4000 lits d'hôpitaux, détruit le système de retraite. Heureusement qu'il n'est pas éboueur, il viendrait vider les poubelles dans nos salons. À mon avis, ça fait un mois que Macron, il croit qu'il est conseillé par des docteurs, et en fait, c'est juste Xavier Niel et Bernard Arnault qui ont mis une blouse blanche et une perruque. Mes chers compatriotes, les médecins sont formels. Pour lutter contre l'épidémie, il est impératif de supprimer l'impôt sur les sociétés, d'interdire les syndicats et de rétablir le travail des enfants. Ah, et j'ai oublié, une petite aspégique toutes les 2 heures pour la douleur au niveau du cul. Non, je déconne. On a des masques à l'Elysée, nous. Eh, c'est la merde depuis janvier. Les mecs ont commandé les masques le 3 mars. Putain, le 3 mars, quoi. C'est comme si je baisais et 9 mois après, j'achète une capote pour foutre le gamin dedans. Michel-Édouard Leclerc, il était tout colère hier. Il a voulu mettre fin à la polémique. Non, il n'y a pas de stock de masques cachés et ils seront vendus à prix coûtant. Il ne fait pas de marge dessus, ok? Sa marge, il l'a fait toute l'année sur le dos des producteurs, des caissières et des magasiniers. Et là, il se prend pour l'abbé Pierre parce qu'il vend un bout de papier et 2 élastiques à 60 centimes. Moi, de toute façon, tant que je verrai pas Emmanuel Macron acheter lui-même ses masques dans un supermarché où la caisse est tenue par Michel-Édouard Leclerc qui bosse debout 10 heures par jour, eh ben je leur ferai pas confiance. Gardez la monnaie, Emmanuel. Non, vous, Michel. Voulez-vous arrondir aux centimes supplémentaires pour les nécessiteux?